Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous voici face à un défi fréquent dans la vie d'un projet d'IA. Imaginez, notre modèle fonctionne parfaitement sur les chats, les chiens et les oiseaux. Mais votre client ou votre chef de projet revient vers vous avec une nouvelle demande. L'application est super, mais il faut maintenant qu'elle reconnaisse aussi les lapins. C'est une excellente nouvelle car cela prouve que le projet vit. Mais techniquement, c'est un casse-tête. Faut-il tout casser? Faut-il créer un deuxième modèle? Dans cette vidéo, nous allons définir la stratégie pour faire évoluer l'intelligence de notre application sans regresser ce qui fonctionne déjà. Pour cette vidéo, voici le plan que nous allons suivre. Nous commencerons par analyser pourquoi l'ajout de nouvelles classes est une étape inévitable dans le cycle de vie d'un projet. Ensuite, nous identifierons les enjeux et défis du réentraînement partiel, notamment le risque que le modèle perde la mémoire. Nous comparerons les différentes méthodes d'intégration technique à notre disposition et nous terminerons par les bonnes pratiques à suivre avant et après cette mise à jour critique. Mais avant de parler technique, posons-nous la question stratégique. Pourquoi chercher à modifier un modèle stable? Ne serait-il pas plus simple de figer le modèle une bonne fois pour toutes? En réalité, le besoin d'évolution est constant pour quatre raisons. Déjà, l'exploration des possibilités. TensorFlow.js nous offre cette flexibilité incroyable de pouvoir mettre à jour l'intelligence artificielle directement chez l'utilisateur. Ensuite, étendre la capacité de prédiction. C'est le but premier. On veut que notre outil devienne de plus en plus polyvalent sans avoir à recommencer tout le processus d'apprentissage depuis le début. Comme autre raison, un dataset initial limité. Souvent, on lance un projet en version MVP, c'est-à-dire produit minimum viable, avec peu de catégories pour tester le marché. Comme autre raison, des besoins qui évoluent. Votre application grandit. Par exemple, nous avions chat, chien, oiseau. L'extension naturelle est d'ajouter cheval, poisson ou lapin pour couvrir davantage d'animaux domestiques. Cependant, l'opération est risquée. Voici les quatre pièges majeurs. Déjà, le déséquilibre des classes. Si vous avez 1000 images historiques de chats et seulement 20 nouvelles images de lapins, le modèle va statistiquement ignorer les lapins. Il faut rééquilibrer les forces. Deuxième piège, l'oubli catastrophique. C'est le piège numéro 1. En forçant le modèle à se concentrer sur le lapin, il risque de modifier ses neurones et d'oublier à quoi ressemble un chat. Troisième piège, la cohérence des labels. C'est technique mais crucial. Si chat était le label 0, il doit le rester. Les nouvelles classes doivent s'ajouter à la suite et ne jamais décaler les anciennes. Dernier piège, la réutilisation des poids. Le défi est de réussir à capitaliser sur la finesse de détection acquise précédemment tout en ouvrant l'esprit du modèle à la nouveauté. Quelle approche technique allons-nous choisir? Il en existe trois. Voyons comment ils fonctionnent. Le réentraînement complet. C'est la méthode que nous privilégierons souvent pour sa robustesse. On mélange les anciennes et les nouvelles données et on relance l'entraînement. C'est plus coûteux en ressources, mais c'est la seule façon de garantir une précision homogène sur toutes les classes. Ensuite, le fine-tuning partiel. On gèle tout le modèle et on ne réentraîne que la dernière couche avec les nouvelles données. C'est rapide, mais la précision sur la nouvelle classe est souvent moyenne. Enfin, l'apprentissage incrémental. C'est l'idéal technique, mais cela demande des algorithmes complexes, souvent instables dans un navigateur web. Pour conclure cette analyse, voici le protocole à respecter pour la suite. Avant l'ajout, c'est la préparation. Nettoyez vos données, vérifiez surtout l'équilibre en essayant d'avoir autant d'images de lapins que de chats pour ne pas biaiser le modèle. Ensuite, après l'ajout, c'est l'évaluation. Ne regardez pas seulement si le modèle reconnaît les lapins, vérifiez impérativement qu'il reconnaisse toujours les chats et pensez à sauvegarder cette nouvelle version sous un nom V2. Maintenant que la théorie est posée, passons à la pratique. Dans la démonstration qui suit, nous allons intégrer physiquement nos images en ajoutant les deux dossiers lapin et cheval.
Ensuite, on va mettre à jour le code de chargement, puis nous allons visualiser nos données avec notre fonction Visualize Data. Alors, c'est parti. Pour cette démonstration, je vous pose déjà une première question. Est-ce que vous avez déjà sauvegardé votre premier modèle? Effectivement, je parle du modèle qui a nos 3 classes, parce que là, dans cette vidéo, on va évoluer à 5 classes. Là, notre modèle est sauvegardé dans l'index DB. À présent, on est libre de remplacer notre dataset, sachant que la première version de notre modèle est en sécurité. Revenons sur VS Code. On se rend dans Script cette fois-ci. Et là, on va ajouter nos 2 nouvelles classes dans Classes, lapin et cheval. On va juste déplacer celui-ci un peu plus haut. Et là, pour le nombre de classes, on ne va pas donner une taille en dur, on va plutôt utiliser Classes et récupérer sa taille. Une fois Classes mise à jour et le nombre de classes ajusté, on se rend maintenant dans Load Entire Dataset. Et on se rassure qu'effectivement au niveau des labels, on utilise bien NumClasses qui est maintenant en fonction de Classes. Maintenant, nous allons mettre à jour notre dataset proprement dit. Ce qu'on va faire, c'est supprimer déjà data et ajouter un nouveau dossier. Pourquoi le faire? Parce que dataset.json relie toutes les images qui se trouvent actuellement dans le dossier data. Dans son catalogue, il ne figure pas de lapin et de cheval. Le nouveau dossier que nous allons ajouter contient un nouveau dataset.json incluant nos 2 nouvelles classes. À présent, rendons-nous sur le bureau et là on utilise la ressource dataset v2 qu'on extrait. On la renomme data et on la déplace dans main project. On revient à présent dans notre Visual Studio et là on a notre nouveau data. Dans dataset, on peut directement remarquer lapin et si on regarde bien, on voit cheval. À présent, notre dataset a été mis à jour de façon physique. Dernière chose à faire, vérifions immédiatement si nos pipelines gèrent bien ces 5 classes. Rendons-nous dans Run et commençons déjà par ajouter un log. Ensuite, on charge les données avec Load Entire Dataset. Ensuite, on crée un pipeline temporaire pour la visualisation. Pour ce pipeline, on prend un lot de CS et le training reste à false. Ensuite, on appelle notre fonction Visualize Data et on lui passe notre nouvelle liste de 5 classes. Ensuite, on décommente Run pour qu'il puisse exécuter et là, on lance GoLive. Au niveau de la visualisation des images, on voit bien des lapins, des oiseaux, des chiens et des chevals. Tout ceci nous amène à conclure que le flux de données est opérationnel. Cependant, attention, notre modèle Build Transfer Model a toujours une couche de sortie configurée pour 3 neurones. Si on lance l'entraînement maintenant, on aura une erreur de dimension. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons coder la logique pour adapter dynamiquement l'architecture du modèle à ces 5 nouvelles classes. Alors, à très vite.